Salut hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme à peu près la dernière vidéo, c'est un peu de parler ce qu'il y aura sur ma chaîne. Bon, alors j'essaie de finir au moins le premier truc de The Escapist. Il y aura une pause de The Escapist, puis après il y aura une espèce de saison 2 en fait, où je jouerai bien sûr au deuxième, la deuxième prison. Enfin, du coup la troisième parce qu'il y a 10 déficiels. Et là, j'attaque directement le vif du sujet. Donc c'est pour vous dire que j'essaye d'acheter du matériel pour faire des vidéos sur Nintendo Switch. Vous la connaissez toutes, hein, cette console. Donc j'essaye d'acheter du matériel pour la faire, donc c'est-à-dire un micro et un boîtier de capture intermédiaire. J'espère que ce sera... Normalement, je sais m'en servir. Je sais comment ça marche, donc j'essaierai de vous faire des vidéos. Puis, tout simplement, parlons. C'est un peu parlons Nintendo Switch. Donc en fait, ceux que je préfère qui font des jeux vidéo, c'est plutôt Nintendo. Des consoles et des jeux vidéo, c'est Nintendo. Je les préfère eux. C'est peut-être plutôt enfantin, mais ils font toujours du bon travail. Breath of the Wild, je sais que c'était Zelda Breath of the Wild, c'est mon Zelda préféré. Je ressemble à beaucoup de youtubeurs, mais mon jeu préféré, mon jeu prédiction, celui que j'adore par-dessus tout, c'est Zelda. Voilà. Et le Zelda qui est sorti sur Switch, c'est mon préféré. Donc, alors en fait, je préfère aussi, je vais vous dire, hein. Là, on va plutôt faire en global, toutes les marques, tous les vendeurs de consoles, Sony, tout ça, Microsoft. Et après, on va parler de Nintendo, puis après de la Nintendo Switch. C'est un débat. En quelque sorte, vous pouvez me dire dans les commentaires, mais bon, voilà. Alors, tout simplement, Nintendo, c'est mes préférés. Pourquoi? Ils font des trucs enfantins, pas très chers. Alors, je vais vous dire, pour la Nintendo Switch, ils sont partis sur des prix un tout petit peu plus haut, parce que c'est de la plus haute qualité, 60€. C'est pas 50, mais 60. C'est peut-être pas non plus bien, mais ça va. Ensuite, Sony. Alors, donc ça c'est pour plutôt les prix des jeux, prix des consoles. Donc la Nintendo Switch, enfin, eux ils sont toujours concis sur la Nintendo Switch, tout ça, 300€, tout dans le genre. Voilà. Sony, alors tout simplement PlayStation 4, donc ça doit être aux alentours de 400, et PlayStation 4 Pro ça doit être encore plus. Peut-être que c'est 350, je suis pas sûre, mais ça va. Ça va peut-être, mais trop cher. Quand même un peu trop cher, et les jeux ça coûte 70. Désolé, 70 balles. Ça coûte cher. Ensuite, Microsoft. Microsoft, je ne connais pas plus Microsoft que ça. Je ne regarde pas des gens qui vont jouer sur Xbox. Hein, voilà. C'est entre la Switch et la PlayStation en fait. Je sais pas trop les prix, les trucs en genre. Je sais pas, mais bon. En tout cas, ils sont plutôt concis, ils essaient de faire des jeux. De toute façon, en tout cas, ce qui sort sur la Xbox, c'est souvent ce qui sort sur Sony, sur les consoles de Sony, sur PlayStation. Bon, maintenant nous allons parler de l'online. Voilà, l'online. Alors, pour jouer en ligne, d'abord je parlais de Nintendo. Donc Nintendo faisait toujours des trucs gratuits, des participations pour aller sur internet gratuites. Et là, ben... Nintendo, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça? Bon, il fallait être moderne. Et tout simplement, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et bah, du coup, ils ont pas augmenté les prix de la console, parce que le Wii U c'était peut-être un peu pareil. Ils ont augmenté un peu les prix des jeux, et ils ont mis le online. Désolé. Mais, seule anecdote, c'est que sur la Switch, bien sûr. Après, les consoles à venir aussi, je pense. Sauf si, pour eux, c'est pas quelque chose de bien et tout ça. En tout cas, la Switch, elle, et ben,
on va dire que, on va dire directement les prix. Donc, pour un an, c'est 20 €. Ça va, ça va. Quand je vous dirai les trucs après, vous verrez bien. Les prix, après, je crois que c'est peut-être 10 € environ pour 6 mois, tout simplement. Et pour 3 mois, ça doit être environ 4 €, je pense. Ensuite, tout simplement. Et aussi, non, anecdote aussi, c'est que là, tout de suite, il n'y a pas d'online payant, il n'y a pas de en ligne payant. Non. C'était 2018. Il y a une période d'essai. Pas mal. Maintenant, Sony. Alors, Sony, tout simplement, on va dire que sont 50 € pour. Ah putain, 50 € pour un an. Bon, c'est 5 € je crois pour chaque mois, donc c'est 50 € pour un an. Eux, ils ont toujours voulu faire ça et tout, c'est pour ça qu'ils sont plus modernes, mais bon, Nintendo aussi, ils sont modernes. Et Xbox, alors là, on va rien dire, mais 60 €. Alors, ça va encore, mais voilà quoi. 3 fois plus que la Nintendo Switch. Et en plus, je crois que maintenant, en fait, je sais pas si Nintendo, par la suite, avec leur console, vont faire toujours la période d'essai. Maintenant qu'ils sont habitués à mettre un truc en ligne, bah, ils vont pas faire de trucs d'essai. Des fois, au moins, je suis un peu. Des fois, ils font quand même des trucs en ligne. Des fois, ils font quand même des périodes en ligne. Mais on peut jouer comme ça gratuitement, mais bon, c'est pas assez. C'est même moi qui te je disais bien, c'est Sony qui fait ça. Xbox, je sais pas, mais je me renseigne pas sur Xbox, laissez-moi tranquille. Ensuite, parlons des jeux. Les jeux. Ok. On va dire que Sony, Xbox, Sony et Microsoft plutôt, ont particulièrement des jeux plutôt plus adultes, plus grands, plus voilà. Et puis oui, ils ont des jeux qui sont quand même bien grands, tout ça. Comme par exemple, je sais que ça me déçoit. C'était vraiment le seul jeu peut-être que j'aime bien. Il existe GTA déjà. GTA, mais il est grand, mais bon, c'est pas non plus une nouveauté. Il y avait, comment ça s'appelle? Ah, oui, tous les Titanfall ici. Mais il y a aussi. Bon, c'est un jeu qu'a fait Squeezie en let's play, voilà. Je m'en souviens plus. C'était bon jeu bien. Bon, je m'en souviens plus. RIP. Rip. Puis, Nintendo, ils font plutôt des jeux enfantins, mais ils assurent quand même du côté de Zelda. Des fois c'est enfantin, mais des fois c'est très adulte et très grand. C'était peut-être même le jeu le meilleur au monde, voilà. Et c'est pour ça que je vous envisage de faire des vidéos dessus, parce que pas pour les vieux, hein. Non. Parce que je vais vous dire, je joue à la Switch, mais j'ai quand même un sentiment où je suis tout seul et je voudrais jouer avec d'autres gens comme ça. Et imaginez je parle comme ça là devant vous, on parle pas, on se dit juste dans la tête, on parle pas. Du coup c'est horrible. Bon après, voilà, mais voilà quoi, c'est tellement bien de pouvoir faire des displays dessus pour vous, pour déjà moi que je suis pas tout seul. Et voilà quoi. Plus je ferai des vidéos de ce genre, plus il y aura des gens qui me suivront, plus ils m'écouteront. C'est jamais. Hein. On sait pas où on peut aller. Hein. Jusqu'où on peut aller. Non, on sait pas. On sait pas du tout. Non. Et puis ensuite, la section suivante, on parle de Nintendo.
Donc, qui était le directeur avant, Satoru Iwata. Il est mort en 2013-2012, je crois. Putain, c'est longtemps. Et malheureusement, il a travaillé à beaucoup de choses. Non, pas malheureusement, mais heureusement, il a fait beaucoup de jeux. Et le dernier jeu que Satoru Iwata a fait, c'était... Enfin, pas il a fait, mais vraiment où il était directeur et tout, bah, c'était Zelda Breath of the Wild. Hein. Il mettait des Zelda remake pendant ce temps, des Zelda comme Hyrule Warriors. Mais voilà, Breath of the Wild, c'était le jeu depuis 7 ans qu'on n'avait pas vu. Oui, 7 ans. J'ai bien dit 7 ans. 2010, Skyward Sword. Voilà, c'est vraiment fou. Donc maintenant, on sait très bien Shigeru Miyamoto, c'est qui? C'est celui qui se fait entendre le plus, mais c'est aussi celui qui est créateur de Mario. Mais il y a son collègue, je ne sais plus comment il s'appelle, désolé. Tezuka, je sais pas, mais bon. Merci à vous pour ces jeux. Je sais qu'ils vont pas passer par là, mais merci à Nintendo pour amplifier notre vie de bonheur. Même ceux qui font les jeux, hein, tout simplement, même Sony, même si j'aime pas trop Sony, même si j'aime pas trop Microsoft, merci de faire des consoles, quoi. Franchement, c'est tellement gentil, enfin, c'est tellement gentil de penser aux autres, de penser à nous, peut-être pas à eux pour l'argent, mais penser aux autres aussi, quoi. C'est pour ça que j'aime bien leur esprit, leur état mental. On a aussi celui qui a fait le dernier Zelda. En fait, on l'a plus vu dans le dernier Zelda pour présenter, je sais plus comment il s'appelle, la petite pause. Oui, je prends ma Switch. La Switch qui est juste à côté de moi. Donc on va tout simplement regarder là. Voilà, Eiji, je crois, Anonuma. Eiji Anonuma. Bon, merci à toi pour aussi faire Zelda, parce que Zelda, voilà, c'est peut-être tout le temps la même chose, mais c'est tellement bien. Et puis, il y a plein d'autres licences, plein d'autres trucs. Moi, j'aime bien... prochaine séquence. Les jeux. Les jeux que possède Nintendo sont très très variés. Ça pourrait être FPS, comme Splatoon, qui est le dernier succès de Nintendo. Dernier succès d'un nouveau jeu, hein, tout simplement Splatoon, qui est sorti en 2015. Parlons aussi de Mario, hein, que ce soit du jeu de plateforme Mario, avec le nouveau Mario en plus qui va sortir, Mario Odyssey, où je dois bien vous faire un let's play aussi. Je voudrais le faire parce que c'est tellement cool, quoi. Voilà. On a Kirby qui est un jeu pas mal. C'est plateforme aussi, mais franchement, c'est tellement... Il est tellement bien fait en fait que il y a un aspect coopération et tout, vraiment c'est très très cool. Encore dans les jeux plateforme, Yoshi, Yoshiko, c'est pas son nom. Ensuite, Yoshi tout simplement, c'est juste comme ça, il est bien quoi. C'est un bon jeu, voilà. Et on reconnaît Yoshi, il est tout simplement dans l'univers Mario. Ensuite, nous allons partir peut-être. Est-ce que c'est plateforme aussi? Je sais pas trop. Metroid Prime. Metroid, voilà, tout simplement. Metroid qui a un succès aussi, qui après Mario, je crois à peu près, oui. Et qui a un bon jeu aussi. Animal Crossing, qui est plutôt un jeu, je sais pas, un petit peu aventure, un petit peu comme ça, choupi kawaii là. Non, c'est vrai. Mais alors, c'est un bon jeu aussi hein, pour la détente. Au moins, tu peux te dire, oh, je suis détendu, tout ça. Il y a beaucoup de jeux d'Animal Crossing. Et aussi, nous avons The Legend of Zelda, bien sûr.
voilà, hein, le meilleur jeu pour moi, la meilleure création de tout l'univers. Et nous avons aussi Pokémon. Et alors, je vais vous dire tout sur Pokémon. Pokémon est bien. C'est vraiment un bon concept, sauf qu'ils sont partis trop loin, trop de Pokémon, trop de trucs. Les méga évolutions c'était stylé, mais les forces Z ça commence à être bizarre. Et puis faire un soleil lune. Ok, c'est bon, franchement, il est hyper bien. Faire un ultra soleil et ultra lune, je vois pas en quoi ça change. Il y a peut-être quelques formes de plus. Et c'est tout. C'est pas. Non, c'est pas cool, c'est bizarre. Et il y en a plein d'autres. Ils sont aussi avec ceux qui font Bomberman, donc c'est bien cool. Non, Pac-Man, ils ont aussi. Ah, mais comment ça s'appelle? Ubisoft. Ubisoft pour la Crétin, voilà, où ils vont faire d'ailleurs un jeu Mario plus la Crétin. De battle, la bataille du royaume. Bon, moi tout simplement, je vais vous dire les jeux qui arrivent sur Switch. Donc on avait Zelda Breath of the Wild qui est affecté directement à la Switch. Celui-là, R, bon, je l'ai, mais pas non plus super. Ensuite, nous avons mis Sniper Clips qui est arrivé, mais bon, c'est un petit jeu, on va que dire les gros jeux. On a Mario Kart 8 Deluxe qui était sorti, je crois, en avril, si je ne me trompe pas. Avril, mai. Ensuite, juin, Arms, que j'ai aussi. J'espère faire des vidéos dessus aussi, si je peux, si quand j'aurai le truc, l'appareil, je voudrais faire ça. Et puis, faire aussi, il y a aussi, après, 21 juillet. Quand c'est 21 juillet? Alors que je fais de vidéo, c'est aujourd'hui. Voilà. Moi, je suis le jeudi 20, mais le jeudi 21. Oh, le vendredi. Ce vendredi-là, parce que moi, je pense que le upload aujourd'hui la vidéo. Et je pense même y jouer beaucoup. Je l'ai pas encore acheté, mais je pense l'acheter très rapidement. J'espère. Hein. Quand tout simplement un magasin s'écrit en stock, j'y vais. Voilà, j'y vais. Je peux pas attendre, j'y vais. Nous avons aussi par la suite en août le Vagrita Royaume, du coup. Ensuite, là, on a Mario Odyssey, 27 octobre. Puis rien. Mais Mario Odyssey, ça va très bien combler, je le sais. Avec tous les jeux qu'il y a, s'il faut. Déjà, alors, imaginez, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Ok, beaucoup d'argent. Alors, il a Zelda Breath of the Wild. Ok, ça prend au moins, allez, 4 mois. 4 mois enlevés. Donc, du coup, ça va jusqu'au prochain jeu. Et ensuite, du coup, prochain jeu, Mario Kart 8 Deluxe. C'est des parties qu'on va tout le temps faire. Vous voyez, Zelda, ça se finit à un moment. Sauf que Mario Kart 8 Deluxe, ça tourne. Arms, pareil. Pack 2, pareil. Du coup, on a 3 jeux d'affilée, en fait, d'ailleurs. Sniper Clip, c'est pareil. C'est pas un gros jeu, mais il est pas mal. Et puis, aussi, on a... ensuite, on a, du coup, Mario et les Crétins. Bataille du Royaume. Hein. Voilà. Lui, ça fait finish. Je pense qu'il y a d'autres trucs, on sait pas encore plus du jeu. On a juste vu le truc. Certains livres, tu peux en tester, mais c'est tout. On sait pas d'autres trucs, rien d'autre même. Et puis, Mario Odyssey, qui va au moins prendre 2 mois à finir. Donc, imaginez les autres, tous les 3 autres jeux, ça fera 1 mois. Du coup, 3 mois. 27 octobre, c'est le 10, du coup 12, et après janvier, voilà. Ensuite, il y a plein d'autres jeux qu'on sait pas. On sait qu'il y a un Pokémon RPG qui va sortir dans longtemps.
Ah oui, j'ai oublié un jeu. Je viens de me souvenir. Pokémon Tournament de luxe qui sort en septembre. 4 jeux qui tournent comme ça. Voilà. Ça peut bien faire 1 mois et 10 jours. Ah, voilà. Donc, janvier, tu fais février 10, voilà. Tu fais février le 10 et putain. Merde, je peux pas finir. Ah, voilà. T'as fini. Mais Kirby, Yoshi, Metroid Prime. Et j'ai encore oublié des jeux. Bon, ce que je vous dis. Xenoblade Chronicles 2 et Fire Emblem Warriors. Ça va bien tenir, je pense. Nintendo ne sera pas en faillite avec cette console. Pas du tout même, je ne pense pas. J'espère pas d'ailleurs, parce que comme la Wii, je sais que là j'ai la Wii U à côté de la Switch, j'espère qu'il se passe pas de trucs bizarres là. Peut-être que la Wii U est en train de kidnapper la Switch. Tu me rends mon honneur. Ah non. Donc la Switch est une très belle console, à emmener partout, elle est très très cool. Voilà. Oh, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était juste pour vous donner mon opinion et aussi vous dire qu'est-ce qui se passerait sur la chaîne plus tard, parce que je sais qu'il y aura des jeux comme ça sur ordi, mais je pense plus me consacrer sur les consoles. En plus, hein, je vais peut-être pas regarder les vidéos détente sur l'ordi, c'est toujours bien, mais bon, je vais plutôt être sur console. Mais je veux vous donner 2 noms. Moi, je veux faire des jeux console. Est-ce que je... Donc il y a d'autres personnes, mes amis, qui ont aussi une chaîne YouTube. 2 d'entre 4, 5. C'est mon Ced et Pierre Show Gaming. N'hésitez pas à voir leur chaîne, je mettrai leur chaîne en description. Ils vont sûrement aussi être beaucoup sur PC, sur ordi, si vous voulez de jeux PC marrant et tout ça. Il y a beaucoup plus de montage. C'est vrai, moi ça serait peut-être plus, mais peut-être 20 minutes de vidéo de Zelda Breath of the Wild, mais je dois bien en faire une par jour. Sauf quand je pars en vacances. J'essaierai de tourner comme ça et de upload devant, mais c'est compliqué. Ouais, voilà. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine. Allez, salut les loups, bye.